Portugal a failli se faire avoir. Heureusement que Cancelo et cet homme-là étaient là. Victoire du Portugal 3-2 face à la Hongrie. Les Hongrois étaient les premiers à ouvrir le score grâce à un but de la tête de Varga. Varga qui d'ailleurs a été auteur des 2 buts de la Hongrie. Et du côté du Portugal, après l'égalisation de Silva, le Portugal a obtenu un penalty qui a été magnifiquement transformé par Cristiano Ronaldo. Enfin, quand je dis magnifiquement, vous avez compris, le penalty a failli être arrêté par le gardien. Mais vu que c'est Cristiano Ronaldo, c'est quand même rentré. Dites-vous que le gars, malgré son âge, ça fait désormais 6 matchs d'affilée avec le Portugal où il marque. Face au Danemark, l'Allemagne et l'Espagne, il a marqué à chaque match un but. Face à l'Arménie, il a claqué un doublé et là aujourd'hui il marque son penalty. Et dites-vous que là il vient d'égaler le record du monde de buts marqués pour les qualifications en Coupe du Monde. Le gars à chaque match il brise un record. Celui qui détenait le record était Carlos Ruiz avec 39 buts marqués en 47 matchs. Et Cristiano Ronaldo lui c'est 39 buts marqués en 48 matchs. Clairement là c'est pas l'âge qui va l'arrêter. Sur ses 12 derniers matchs, toutes compétitions confondues, Al Nassr au Portugal il a inscrit 15 buts. Et dans toute sa carrière il est désormais à 943 buts. Et 1000 buts sont pas loin, il va les atteindre. Il a juste à rejouer une saison de plus après celle-là, c'est terminé, il va l'atteindre. Et pour revenir sur le Portugal en soi les amis, pour ces phases de qualification, ils ont pris 6 points sur 6. Ils sont à leur classement, ils sont actuellement premiers. L'Arménie est deuxième, la Hongrie troisième et pour terminer, l'Irlande est dernier. Jure, Szoboszlai, il était heureux sur le but de CR7. Capitaine de l'équipe adverse ou pas, il était heureux. Parce que depuis toujours, il le dit, son idole c'est CR7. Il a même rencontré quand il était petit. Aujourd'hui, il le rencontre enfin en tant qu'adulte. Vous voulez des preuves? Quand il était encore à Leipzig, il faisait la célébration de CR7. Donc, capitaine ou pas de la Hongrie, il était heureux de voir son idole marquer. On peut le comprendre parce qu'il pourra dire à ses enfants qu'il était là quand CR7 a encore battu un record. Celui du meilleur buteur en phase de préparation à la Coupe du Monde avec 39 buts. Il égale Carlos Ruiz à 39 et il dépasse Messi à 36 buts. Non, franchement, CR7 en ce moment, il est trop boosté. Je crois il a 11 buts sur les 12 derniers matchs avec le Portugal et dedans, t'as des équipes comme l'Allemagne et l'Espagne. Et là, il est plus qu'à 57 buts des 1000 buts. Je vais le répéter à toutes les vidéos, mais les 1000 buts, il va le faire. Excusez-moi, je me suis trompé. Il a 15 buts sur les 12 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'est simple, CR7. Il est plus fort à 40 ans, 3 ans après la dernière Coupe du Monde. Je suis obligé de parler de Cancelo ce soir. Passeur décisif et il marque le but qui donne la victoire. Vraiment, ce joueur, quel gâchis. Mais quel gâchis en club. J'ai rien compris à sa carrière. Il se faisait prêter de partout. Pourtant, il a fait les plus grands clubs, City, Juve, etc. Mais là, il est en Arabie Saoudite alors qu'il montre un niveau comme ça avec la sélection. Quel gâchis. Ce joueur, c'est une pépite. Je comprends pas comment il s'est pas imposé en club. Victoire 3-2 dans ce match totalement dingue entre le Portugal et la Hongrie. On a assisté à une fin de match totalement folle. On a pensé qu'on allait perdre les 3 points. Un peu déçu de la partition des joueurs de Roberto Martinez. On a commencé sur une bonne première mi-temps. Même si nous étions menés, je trouvais que le Portugal avait vraiment l'ascendant dans le jeu. On voyait des belles choses. On voyait un très beau João Neves, un très beau Vitinha. Je nous ai vraiment trouvé bien plus intéressant en première mi-temps qu'en seconde mi-temps. La Hongrie, malgré son but, n'a pas existé dans les 45 premières minutes. Seconde mi-temps, le tonton, le capo des capis a marqué sur penalty. Le Portugal va se faire rejoindre aux alentours de la 85e minute sur un doublé de l'attaquant hongrois Varga. Et pour nous sauver, qui d'autre que le nouveau buteur du Portugal, João Cancelo qui les enchaîne. Total 3-2, un match en demi-teinte. Mais l'important est là, 6 points sur 6 pour cette qualification. Le trou est fait avec les deuxièmes qui sont l'Arménie qui ont battu l'Irlande, troisième Hongrie et quatrième Irlande à égalité de points, seulement 1 point. La qualification devrait bien se passer pour le Portugal. J'en attends un peu plus sur le prochain rendez-vous. On va voir des retours de blessures. Raphaël Leao, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce que Roberto Martinez va faire des changements dans ce 11 ou alors est-ce que Pedro Neto va juste sauter alors qu'il a été encore une fois très intéressant ce soir? Qu'est-ce qu'il va vouloir faire avec sa charnière centrale? Va-t-il remettre Ruben Neves pour approfondir le test? Il y a pas mal de choses qui me hype pour la prochaine trêve internationale. Toi, dans les commentaires, dis-moi ce que tu as pensé de la rencontre et dis-moi pour toi qui est l'homme du match. Victoire du Portugal 3-2 qui peut remercier Cancelo qui a donné le but du... Moi-même, je me fais rire. Les gars, c'est bon, je vais parler de votre CR7 un peu. Vas-y, je vais parler de votre CR7. Non, franchement, l'ancien, chapeau, chapeau. Franchement, sur les 5 derniers matchs du Portugal, bah, il a marqué dans les 5 matchs. Il a 40 ans. 40 ans, bientôt 41. Je sais même pas c'est quand ses anniversaires. Tout le temps, il marque. Danemark, Allemagne, Espagne, Arménie, aujourd'hui Hongrie, il marque encore. Il en est à 141 buts avec la sélection portugaise. Il y a des attaquants qui ont joué en club pendant 10 ans, ils ont même pas mis 140 buts. Lui, il en a mis 141 avec son pays. C'est de la folie carrément. Et les gars, je vous promets, hein, pour moi le Portugal, ils sont top 3 dans les favoris à la Coupe du Monde. Numéro 1, comme j'ai dit l'autre fois, je vois l'Espagne. Numéro 2, à égalité avec le Portugal, l'Argentine. Et voilà, donc numéro 2 et 3, moi je mets Argentine-Portugal. Ils ont un effectif de fou malade. Regardez la liste des joueurs ici. Et il en manque, hein. Là, il n'y a pas Rafael Leao, il n'y a pas Nuno Mendes, il n'y a pas Cancelo. Bref, il manque plein de joueurs. Donc franchement, Portugal, top 3 des favoris à la Coupe du Monde.
Et bien évidemment, Cristiano Ronaldo, il va être déter de fou malade, vu que ça va être sa dernière Coupe du Monde, normalement. Ah, imagine, à 44 ans, il en fait encore une, on sait jamais avec lui. Donc voilà, bravo Cristiano, bravo. Vous voulez que je dise quoi de plus? Bravo. Le Portugal et Cristiano Ronaldo vont prendre la Coupe du Monde 2026 et rappelez-vous bien de ce que je viens de dire. Et parlons football les gars, est-ce que Cancelo n'a pas sa place comme titulaire dans l'équipe de Guardiola qui pue la merde ces derniers jours les gars? 2 buts dans 2 matchs, un but décisif aujourd'hui pour que le Portugal gagne ses 3 contre, 2 assists. Une performance plus que parfaite pour un joueur qui joue en Arabie Saoudite les gars. Un joueur qui a été expulsé par Pep Guardiola les gars, le meilleur entraîneur de l'histoire du football, d'après les Barcelonais. Et parlons pas de cette légende, les gars. Avant 17 ans, le Portugal qui a joué contre la Hongrie et Szoboszlai qui était un ramassant de balles. Il avait à peine 10 ans, les gars. Il avait à peine 10 ans. Il a dit que Cristiano Ronaldo, c'est son idole. Et aujourd'hui, Cristiano Ronaldo, à 40 ans, en train de jouer contre Szoboszlai pour que Szoboszlai décroche son rêve d'enfance, les gars. Mais c'est vraiment magnifique d'avoir un truc pareil. Il n'y a que Cristiano Ronaldo qui peut faire des trucs pareils à l'âge de 40 ans quand même. À 943 buts, il lui manque seulement 57 buts pour décrocher les 1000 buts. La meilleure stade de tous les temps. En fait, les gars, je suis dégoûté parce que vous voyez la nouvelle génération, du moins les plus jeunes, ils auront vu que Ronaldo vu d'aujourd'hui. Ils auront jamais vu le Ronaldo du Real Madrid, même de United. Parce que regardez, je vais vous montrer une image par exemple. Et ça, c'est Szoboszlai, joueur de Liverpool, qui a mis un coup franc incroyable. Vous avez vu plein de vidéos dessus la semaine dernière. Et tous les jeunes de nos jours, ils ont vu ce match, ils ont vu ce coup franc. Ils se sont dit, oh, Szoboszlai, c'est une dinguerie, regardez ce coup franc, nanana. Ça se trouve même qu'aujourd'hui, Szoboszlai, ça peut être le joueur préféré d'un jeune de nos jours, en Hongrie ou je ne sais où dans le monde. Eh bien, Szoboszlai, il est là. Szoboszlai, il est là et son idole, c'est Ronaldo. Parce qu'il l'a vu jouer, c'est un mec qui est né en 2000. Pour vous dire qu'en fait, vos joueurs préférés de vos jours, eh ben, la majorité de ces joueurs-là, leur joueur préféré, leur idole, c'est Ronaldo. Et ce soir, il y a Hongrie-Portugal. Et regardez ce qu'il a dit, les gars. Ça va être la première fois que lui, Szoboszlai, tout jeune là. Et la longévité de Ronaldo, c'est grave. Mais regardez ce soir ce qu'il a dit. Aujourd'hui, il est capitaine de la Hongrie. Dominique Szoboszlai, joueur hongrois. J'ai joué contre de grands joueurs, mais je n'ai jamais joué contre CR7. C'est mon idole depuis que je suis enfant. Alors le moment est enfin venu. J'espère que ce sera une bonne expérience. Sauf que maintenant, de nos jours, comme il y a beaucoup de manque de respect, eh ben, certains font passer Ronaldo pour un peintre. Parce qu'il a 40 ans, parce qu'il a plus les jambes qu'il avait avant. Mais en fait, ils n'ont jamais vu. Malheureusement, ça chagrine. En fait, ils n'ont jamais vu le Ronaldo. Enfin, il est encore enfant, mais il marque encore. Ils n'ont pas vu le Ronaldo terrorisant du Real ou même de United à la fin. Et même quand il est revenu à United après, il est encore performant. Donc bon, sachez-le les petits, hein, ceux qui voient la vidéo. Vos joueurs préférés, eh ben, leur meilleur joueur préféré, la majorité, c'est Ronaldo. Ouais. Ah là là, en tout cas, ce soir, match, première visite de Szoboszlai avec Ronaldo. Lui, il sera content personnellement. Je vous souhaite le meilleur aussi, hein, ceux qui veulent être footballeurs. J'espère que vous aurez le temps de croiser Ronaldo, les gars. Mais bon, il lui reste quelques années. Nous ne pouvons que nous incliner face à tant de longévité, face à tant de régularité, face à tant de travail et d'abnégation, face à tant de sacrifices pour devenir celui qu'il est aujourd'hui et celui qui représente tant de choses pour le football et pour ses fans. 943 buts en carrière. Il va aller chercher les 1000, bien sûr, pour l'histoire. Mais il sert toujours, contrairement à ce que disent les gens. Même à 40 ans, Cristiano Ronaldo fait encore énormément de bien à ses équipes. Même si des fois dans le jeu on le voit un peu moins. C'est normal au vu de son âge. C'est lui qui ramène les buts. À la finale de la Ligue des Nations, il a eu son apport contre l'Espagne. Sur ces 2 matchs de qualification, il a eu son apport dans des victoires qui ont été très importantes pour le Portugal en vue de la qualif à la prochaine Coupe du Monde. Avec Al Nassr, il est toujours hyper important. C'est-à-dire, on peut parler, on peut dire ce qu'on a envie. Mais Cristiano Ronaldo, il est encore là. Et à son âge, des joueurs qui sont encore là, ça n'existe pas. C'est parce que c'est lui. C'est parce qu'il a fait tous ces sacrifices. C'est parce qu'il travaille beaucoup plus que les autres qu'il peut se permettre d'être encore là, encore aujourd'hui, et de continuer à écrire sa propre légende, à écrire sa propre histoire. Ce mec-là est traumatisant.